Chers amis, bonsoir. J'ai la nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 31 mai 2021 et nous continuons donc avec notre, je sais pas, il faut dire ami, comme il faut aimer ses ennemis, donc on n'a pas le choix, on doit l'aimer, le pauvre Tunazi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est à plaindre. Le nombre d'hérésies, je vous dis, qu'il y a dans une vidéo d'une heure, c'est colossal. Et le plus épatant, c'est de voir comment les pauvres gens qui écoutent là sont même captés par le gars-là, comme si ce qu'il disait était intelligent, c'était une nouveauté. C'est vraiment très très bizarre. Avant de vous revenir à ce Tunazi là, qui est vraiment quelqu'un qui est très médiocre, je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle. Je vous ai parlé ces jours-ci de l'intention que nous avions de mettre un émetteur à Douala. Je vous ai parlé du montant que ça devait coûter. Et je vous avais dit que si j'ai la chance d'être ici à la 100.3 au quartier Messamendongo, c'est parce qu'il y a une dame qui a donné ce terrain-là au père Hervé Marie. Pas au père Hervé Marie exactement, à la communauté Saint-Jean. Enfin, elle l'a donné au père Hervé Marie. C'est à moi qu'elle a donné ce terrain, parce qu'elle me connaissait à travers mes évangélisations. Mais comme je suis frère de Saint-Jean, j'ai mis ce terrain sous le nom de la communauté Saint-Jean, sous couvert du père Hervé Marie. Et donc, grâce à ce terrain, on a pu construire cette radio. Et je pense que Dieu bénit cette femme pour le bien qu'elle a fait pour l'Église. Je vous rappelle aussi qu'il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui est devenu un grand ami entre-temps, qui a permis que je puisse faire l'émission de Canal 2. Ça va bientôt faire 10 ans que Canal 2 existe. Et je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas quel contrat il a fait avec Canal 2. Toujours est-il que moi, j'ai le droit d'avoir une émission à Canal 2 le dimanche, avec retransmission le mardi, comme vous le savez. Et forcément, cet homme n'était pas obligé de faire ça. Et en faisant ça, il a permis que la parole de Dieu soit transmise. Il y a des gens qui me connaissent à Garoua parce qu'il y a Canal 2, qui me connaissent un peu partout parce qu'il y a Canal 2. Et forcément, Dieu ne peut pas ne pas le bénir. Et je vous avais dit l'autre jour que cherchez-vous aussi les bénédictions de Dieu. Et notamment, il y a une possibilité pour vous, sur la 100.3, de pouvoir ouvrir une caisse ou faire une cotisation pour aider à faire que l'émetteur à Douala puisse être mis en place le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, j'ai reçu une visite de personnes que je ne connais pas, un jeune couple charmant, qui s'est engagé donc à donner les 5 millions nécessaires pour que l'émetteur de Douala puisse fonctionner d'ici quelques jours, quelques semaines. En tout cas, maintenant, on n'a plus de soucis financiers. Le problème financier a été réglé par ce jeune couple, que je remercie. Je me suis engagé, moi, à dire la messe avec une attention spéciale pour eux pendant 3 mois, tous les jours. Et je suis sûr que Dieu bénira ces gens-là. Alors, je dis pas qu'il faut donner l'argent à l'église pour être béni, c'est pas ça que je dis. Mais si vous avez la chance, vous, d'avoir un peu d'argent, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si Dieu ne vous avait pas béni. Et c'est beau de voir un témoignage comme celui-ci. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous raconter ça ce soir. Parce que déjà, pour moi, ça fait une épine dans le pied qui est sortie. Que c'est pas rien, 5 millions, c'est une grosse somme d'argent. Et donc, de ce côté-là, moi, je n'ai plus de soucis, je peux penser déjà à autre chose. Et c'est clair que ce couple-là a eu une initiative. Alors, forcément, comme d'habitude, je ne donne jamais le nom de ceux qui font des dons à la caravane d'évangélisation. Mais n'hésitez pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut aider uniquement la caravane d'évangélisation. Si vous avez les moyens de pouvoir aider le curé de votre paroisse, il y a des curés de paroisse qui sont dans vos villages et qui souffrent, donnez-leur un peu d'argent de temps en temps. Si vous trouvez qu'il y a une activité intéressante dans l'église, orphelinat, les sœurs de Mère Teresa, je ne sais pas que vous pensez à votre paroisse, au projet qu'il y a, n'hésitez pas. Et un parpaing donné pour la construction d'une église, bien, c'est un parpaing qui vous sera rendu le jour où vous allez rencontrer Dieu, le jour où vous allez mourir. Alors que toutes les bières qu'on boit dans les bars, c'est pas sûr que Dieu en tienne compte le jour de notre jugement. Et quelquefois, même les bières qu'on boit, il sera plutôt pour une condamnation que pour un jugement positif. Donc je voulais profiter de cette occasion, parce que moi-même j'étais ému de voir cette démarche de ce jeune couple. J'ai été ému, en plus ça me facilite la tâche, parce que ça me fait un souci de moi. Et en plus, je vous exhorte à travers ça, vous aussi, si vous avez les moyens et que vous pouvez, à ne pas hésiter à faire des efforts pour aider votre église. Si la dame n'avait pas donné le terrain, si le monsieur ne m'avait pas mis à Canal 2, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Et nous avons besoin de votre argent. Je vous dis, si quelqu'un s'engage à ouvrir une télévision où il veut que j'intervienne, moi je suis chaud.
Si tu as, je ne sais pas combien il faut, moi s'il faut 100 millions pour une télévision ou quelque chose comme ça, non? Mais allons-y, lançons le projet, on y va. Moi, je ne veux pas toucher l'argent, ça ne m'intéresse pas l'argent, moi. Mais si on peut évangéliser davantage, c'est toujours une bonne chose. Donc merci à ce jeune couple qui est venu, hein, grand merci à vous. Et puis, que Dieu vous bénisse et puis qu'on puisse continuer à évangéliser à droite et à gauche, partout à travers le monde entier, au moins pour éviter aussi à des chrétiens de bonne volonté un peu faibles dans la tête de suivre des faux pasteurs comme Marcelo Tunasi, qui est vraiment quelqu'un qui, de ce côté-là, est vraiment un pionnier, un chef, hein, il est vraiment très fort. Je vous dis, si j'avais du temps à perdre, je réécouterais sa vidéo sur les vérités bibliques sur Marie pour uniquement noter le nombre de mensonges qu'il dit dans cette vidéo. Et il dit qu'il est homme de Dieu et qu'il a l'Esprit Saint. Je regrette. Un homme pareil ne peut pas avoir l'Esprit Saint, c'est impossible. Donc, alors on était rendu avec lui, alors il a commencé à lire, genre, alors on avait pris, il nous avait dit d'abord, hein, ce matin, il disait que on ne peut pas prier Marie parce qu'elle est morte. Alors, il y a souvent ces passages, vous voyez, les passages où on parle souvent des morts, c'est Ecclésiaste chapitre 3 et chapitre 9. On dit que les morts ne savent pas ce qui se passe, tout ça. Mais dans le même livre de l'Ecclésiaste, utilisé par les adventistes, par exemple, et d'autres pour montrer que les morts sont morts, dans ce même livre de l'Ecclésiaste, il y a le dernier chapitre, qui est le chapitre 12, verset 7. Et dans ce même livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 7, il est dit, hein, la poussière retourne, le corps retourne à la poussière d'où elle vient, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et le livre de l'Ecclésiaste reconnaît que l'esprit retourne à Dieu. Et si l'esprit retourne à Dieu, on a bien vu que l'esprit est immortel et que forcément, allant auprès de Dieu, il ne meurt pas et il n'est pas dans un congélateur, mais il est là auprès de Dieu. Alors je ne reviens pas avec toutes les références qu'on a vues, vous reprendrez les autres vidéos si vous voulez. Et puis on avait vu donc prier la Vierge Marie, c'est absolument pas un péché, que les choses soient claires. Alors il essaie de prendre l'exemple de Jean 2, pour montrer qu'à Jean 2, aux noces de Cana, alors on peut relire le texte parce que moi ça m'enrichit toujours. Et surtout, depuis peut-être un certain temps, je suis étonné par la beauté des textes qui regardent la Vierge Marie. Dans la partie de la vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui, il essaie de montrer que Marie est une disciple pécheresse qui est moins grande que Marie-Madeleine. Mais il faut quand même être fort. Hein. Et la raison, c'est que Jésus-Christ est apparu à Marie-Madeleine le jour de la résurrection, mais Jésus-Christ n'est pas à Marie. Il préférait Marie-Madeleine à Marie. Marie-Madeleine était une disciple plus grande que la Vierge Marie. C'est une aberration. Alors, avec ses arguments, lui, hein, comme d'habitude, alors sans se dire, ça vous choque? Vous êtes choqué? Mais est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas vrai que Jésus-Christ est apparu à Marie-Madeleine et pas à la Vierge Marie, le jour de la résurrection? Ça ne prouve rien, absolument rien, hein, comme Jean 2. On va voir Jean 2, les noces de Cana. Parce qu'il dit qu'une des raisons pour lesquelles nous les catholiques nous disons que Marie est médiatrice, c'est à cause de Jean 2. Parce qu'au Jean 2, Marie va intercéder auprès de Jésus pour que l'eau soit transformée en vin. Et alors, reprenons ce texte. Hein. Le 3e jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. 3e jour, forcément, ça rappelle la résurrection. Hein. 3e jour pour nous 3, dans les Saintes Écritures, c'est vendredi, samedi, dimanche, c'est les 3 jours. Le 3e jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. Une noce, ça veut dire des gens qui s'aiment. On célèbre l'amour. Et la mère de Jésus y était. Et la personne qui est invitée à ces noces, c'est la mère de Jésus. Et la mère de Jésus semble être un personnage central des noces de Cana. Et on ajoute ensuite, Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Il y a d'abord Marie qui est invitée, et comme Marie a un fils qui s'appelle Jésus, Jésus aussi est invité. Pourquoi? Parce que Marie est invitée. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors c'est facile, vous voyez, à partir d'un passage comme celui-ci, d'essayer de montrer qu'il y a une incompréhension entre Jésus et Marie. Mais objectivement, nous devons dire qu'il n'y a aucune incompréhension entre Joseph et Marie. La preuve, c'est que lorsque Marie lui a dit « ils n'ont plus de vin », Jésus a répondu, et après avoir répondu, qu'est-ce que Marie dit? Elle dit au serviteur « faites tout ce qu'il vous dira ». Parce que Marie sait que Jésus-Christ va faire le miracle. Marie a compris que Jésus va faire le miracle.
C'est pour ça qu'elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est Marie qui dispose les serviteurs à pouvoir obéir à Jésus. Parce que Marie, dans cette maison, elle est connue, elle connaît les gens qui vont se marier, et elle connaît les serviteurs. Elle a dû préparer la cuisine avec eux, elle devait habiter dans cette maison-là de temps en temps, elle devait passer de temps en temps, et les serviteurs, Jésus, lui, il n'était pas avec cette famille-là, c'était les amis de Marie. Et comme c'est le fils de Marie, il est invité. Et maintenant qu'il est invité, quand il va commencer à prendre autorité sur les serviteurs pour lui dire « faites comme ci, faites comme ça », ben, les serviteurs vont dire que toi c'est qui? Tu es le maître de qui ici? Tu donnes des ordres à qui? Et parce que Marie va dire aux serviteurs « faites tout ce qu'il vous dira » et que Marie a une certaine autorité dans cette maison et qu'elle est reconnue, alors ils vont accepter, parce que Marie l'a demandé, d'obéir à Jésus. Il y a bien une intercession réelle de Marie dans cette histoire. Et maintenant, le texte est très joli, hein. Le texte de Jésus, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires ?» Alors, quand Jésus-Christ dit « femme », c'est pas pour dénigrer sa mère. Jésus a un énorme respect pour sa mère. Et Jésus-Christ, il faut comprendre que ce que dit Thunasie, là, c'est d'une laideur puante. Je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Quand il ose dire que Marie est une disciple pécheresse et que Marie-Madeleine était une meilleure disciple que Jésus. Mais vous sentez la haine de quelqu'un qui veut détruire le catholicisme pour rien. Dites-moi, quels sont les versets bibliques qui parlent de Marie-Madeleine dans les Saintes Écritures? Y a-t-il un verset biblique qui dit que Marie-Madeleine est bénie entre toutes les femmes? Pourtant, c'est dit pour Marie. Mais mettons les choses au clair. Dire que Marie-Madeleine est meilleure et plus grande que Marie, ça n'a pas de sens. Les versets bibliques pour Marie sont d'une profondeur et d'une force extraordinaire. Je veux dire, même s'il y avait uniquement ce verset qui dit que Marie est bénie entre toutes les femmes, ça veut dire déjà qu'elle est plus que Marie-Madeleine. Elle est plus que Judith, elle est plus que Esther, elle est plus que Sarah, elle est plus que Rebecca. Quel nom vous voulez que je vous donne encore? Et Marie est plus que toutes ces femmes-là. Et vous ne pouvez pas accepter qu'un petit prédicateur comme Marcello Thunasie commence à affirmer n'importe quoi, et parce que la Vierge Marie n'a pas eu l'apparition de Jésus, d'après ce qu'il dit, hein, que le jour de la résurrection, dans les Écritures, c'est clair, la personne à qui Jésus-Christ est apparu, c'est Marie-Madeleine, c'est pas Marie. Mais posons-nous la question d'une autre manière. Pourquoi Marie n'est pas au tombeau? Pourquoi Marie elle-même ne s'est pas déplacée pour aller au tombeau? Mais justement, si Marie ne s'est pas déplacée pour aller au tombeau, sauf si Marie est une poufiasse de mère bizarre et stupide, et que sa Georgette à lui est mieux que la Vierge Marie comme mère, parce que sa mère s'appelle Georgette, hein. Quand on écoute la vidéo, on le comprend. Et il dit carrément, vous voyez, même quand vous, parmi les gens qui sont ici dans ces assemblées-là, vous qui êtes ici, qui êtes régulier, qui m'écoutez régulièrement, vous connaissez ma doctrine mieux que Georgette. Pour dire que Jésus-Christ a une mère, mais sa mère connaît la doctrine moins que Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine est plus chrétienne que la Vierge Marie. Que sa Georgette lui connaisse moins sa doctrine, c'est possible. Mais que la Vierge Marie soit moins disciple que Marie-Madeleine, c'est compliqué quand on voit ce qui est dit sur la Vierge Marie. Je vous rappelle, quant à la visitation, la Vierge Marie va chez la cousine Élisabeth. Relisons le passage, c'est tellement beau ces passages. Marie d'abord apporte l'Esprit Saint. Après, il raconte comment Marie parlait en langue dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte. Non, vraiment, c'est un clown cet homme, hein. C'est un clown extraordinaire. Non, c'est honteux, c'est abominable. Alors allons-y pour Luc chapitre 1 verset 39. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit sa salutation, la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Élisabeth est remplie d'Esprit Saint parce que Marie est venue. Est-ce qu'on dit quelque part qu'un jour, à cause du passage de Marie-Madeleine, les gens ont été remplis d'Esprit Saint? Et au moins pour Marie, oui, c'est dit, clair. Marie arrive chez Élisabeth, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Marie est bénie entre toutes les femmes. Et il y a une bénédiction spéciale pour Marie qu'il n'y a pas pour Marie-Madeleine. Marie est pleine de grâce. Marie-Madeleine n'est pas pleine de grâce. Toutes les générations me diront bienheureuses, c'est dit de Marie et pas de Marie-Madeleine. Cet homme est dans un délire mystique bizarre, de haine contre Marie et contre l'Église catholique.
Et je crois qu'il a peur que ces fidèles qui écoutent ces vidéos puissent quitter son église pour devenir catholique. Et c'est pour ça qu'à un moment, il dit même 4 fois, il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir. Choisissez, avec un peu de bon sens. Et si vous prenez un peu de recul et que vous réécoutez sa vidéo après avoir écouté les vidéos du Père et Marie, vous allez tous choisir de devenir catholique, hein, il n'y a même pas match. Parce que vraiment, c'est lourd, c'est très lourd, c'est très lourd. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Elle est la mère du Fils de Dieu, elle est la mère de Dieu. Et dernier verset, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement qui lui a été dit de la part du Seigneur. Il montre même que le passage biblique qui montre que ta mère et tes frères sont là dehors, ils veulent te voir. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas sa prédication pour voir sa mère et ses frères. Mais on ne dit pas que sa mère et ses frères voulaient qu'il arrête la prédication pour les voir. Sa mère et ses frères voulaient simplement faire comprendre à Jésus-Christ qu'ils sont là et que quand il aura fini, qu'ils peuvent se voir. Et il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il ne dit pas que Marie n'est pas sa mère ou que Marie... non. Surtout que Élisabeth a dit dans ce passage, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie est bien heureuse parce qu'elle croit en la parole de Dieu plus que tous les autres. Il y a une béatitude pour Marie parce qu'elle croit en la parole de Dieu. Plus que à ceux à qui il enseigne la parole de Dieu, à qui il dit c'est vous mon frère, c'est vous ma soeur, c'est vous ma mère, parce que vous écoutez la parole de Dieu. Marie a écouté la parole de Dieu plus que ces gens-là. Et Jésus-Christ n'a jamais dénigré sa mère. Et dans Jean chapitre 2, donc, ce texte-là même, on y avait réfléchi un petit peu il y a quelques jours, mais c'est toujours bon de revenir dessus, vous voyez. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Et j'aime beaucoup cette traduction, quelque part, de la Bible des peuples. Parce que on arrive, avec ce texte de Jean 2, à une nouvelle dimension. Et c'est vrai que Jésus-Christ veut faire comprendre à sa mère que je ne vais pas rester uniquement ton fils, tu ne seras pas uniquement ma mère. Je suis aussi Dieu et je vais mourir sur la croix. Et il faut aussi que tu acceptes de dépasser ton côté maternel pour comprendre que maintenant, je suis ton maître et que tu es mon élève, que tu dois devenir ma disciple. Et je crois que c'est pour ça qu'il appelle femme. Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Son heure, forcément, c'est l'heure de la croix. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 19, il redira du haut de la croix, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et quand il appelle femme à la croix, il appelle femme pour justement sublimer son côté de disciple qui fait qu'elle a accepté de suivre Jésus-Christ. Non seulement maintenant en tant que mère du Fils, mais en tant que disciple du Seigneur. Et Marie est la disciple par excellence. À un moment, il dit, mais est-ce que Marie a une place spéciale dans l'église de Jésus-Christ? Marie était quand même avec les apôtres. Et maintenant, on pourrait même reprendre ce texte des apôtres, puisqu'il dit que dans Actes au chapitre 2, la Vierge Marie était avec les apôtres. Alors, il semble suggérer qu'il y avait même plus que les apôtres et que Marie, ce que personnellement j'ai du mal à croire. Je ne pense pas, on l'avait vu l'autre jour, que dans Actes au chapitre 2, à la Pentecôte, il y a les 120 disciples qui soient là. Je pense que dans Acte 2, il y a uniquement la Vierge Marie et les apôtres. Alors, vous pouvez relire si vous voulez, vous relirez le texte, vous poserez toutes les questions que vous voulez. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous, c'est mis pour qui? Juste avant, c'est quelques jours avant, il y a eu une réunion où Pierre était présent et il était réuni avec les 120. Et les 120 disciples étaient là et il a choisi donc de remplacer Judas par Matthias. Enfin, ils ont tiré au sort, ils ont choisi. Il a fallu que quelqu'un prenne la charge de Judas. Et c'est l'initiative de Pierre. C'est Pierre qui a commencé à prendre cette initiative. Ça ne vient pas de Jésus-Christ au sens strict, ça vient déjà de l'Église et de Pierre qui prend sa charge de chef de l'Église en main et qui dirige la barque que Jésus-Christ lui a confiée. Et donc, il va se décider à changer la place de Judas et on va choisir Matthias. Donc, une fois qu'ils ont choisi Matthias, ils tiraient au sort. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, et le jour de la Pentecôte arriva beaucoup plus tard. Alors, beaucoup, c'est peut-être pas des mois, c'est pas des semaines, mais quelques jours plus tard. Et ils ont passé tous les 120 la vie ensemble, à dormir dans le même endroit, à manger la même nourriture, chacun est rentré chez soi. Et après, forcément, tous ceux qui sont habitués, les apôtres sont là avec la Vierge Marie, comme d'habitude. Et tous sont là. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. À un moment, lorsque Jésus-Christ est apparu, ils étaient tous là, sauf Thomas.
parce que Thomas n'était pas présent, et tous étaient les apôtres. Les apôtres étaient réunis ensemble, oui, et Thomas était absent. Tous, c'est les 12. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacune d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Et c'est là où il dit donc que Marie, qui était là avec les apôtres, a commencé à faire et que Marie a commencé à parler en langue. Le texte de Acte 2 ne parle absolument pas de parler en langue. Il n'y a pas de parler en langue dans Acte au chapitre 2. Le parler en langue, c'est 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Dans la Pentecôte, il y a des apôtres qui vont recevoir l'Esprit Saint et qui vont parler d'autres langues. Donc il va parler Wondo, il va parler Boulou, il va parler Batoufa, il va parler Banjoun, il va parler du Peul ou je sais pas quoi, moi, ou tous les patois que vous connaissez, que vous pouvez imaginer, russe, même chinois si vous voulez, ou même grec ou latin. Il va parler en d'autres langues. D'autres langues, c'est les autres langues qui existent, qui sont là. Et maintenant, chacun des apôtres va parler dans d'autres langues. Et quand les apôtres parlent dans d'autres langues, qui n'est pas le parler en langue, donc Marie n'a pas parlé en langue, que les choses soient claires, en tout cas pas dans Acte 2. Et maintenant qu'ils ont parlé dans d'autres langues, les gens qui les écoutent dans leur langue maternelle. Voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et ce qui est intéressant, là on peut continuer à lire. Donc, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Hébreu, grec, chinois, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc lui, il parle chinois, et toi, tu l'entends dans ton patois. Donc Pierre commence à parler chinois, et moi, je le comprends en breton. Ils étaient hors d'eux-mêmes, et dans l'admiration, ils disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Les 120 ne sont pas tous galiléens. Et on voit là comment, quand on dit tous, il s'agit des apôtres. Les apôtres sont galiléens, oui, mais les 120 ne sont pas galiléens. Et on voit bien que c'était uniquement les 12 avec Marie qui ont reçu l'Esprit Saint. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, etc., etc., etc. Donc c'est intéressant quand même de comprendre un peu les Saintes Écritures et de ne pas commencer à vouloir justifier n'importe quoi. C'est pas parce que Jésus-Christ a appelé Marie femme qu'elle ne reste pas celle qui est bénie entre toutes les femmes, qu'elle ne reste pas la pleine de grâce, qu'elle ne reste pas la mère de Jésus-Christ, qu'elle ne reste pas celle qui a été sauvée par son Sauveur, comme dit 1 Corinthiens, Luc chapitre 1 verset 47, et tous ces attributs particuliers qui sont donnés à Marie. Et à la croix, justement, lorsque Jésus-Christ l'appelle femme à la croix, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut faire comprendre à Marie que tu as été la bonne disciple. Depuis que j'ai commencé ma mission apostolique dans Jean 2, tu as été la disciple qui est la femme par excellence. Et cette femme, avec toi, tout est repris. La première femme qui était Ève a conduit l'humanité au péché. Toi, la femme qui m'a accouché, tu as été fidèle jusqu'au bout et tu conduis l'humanité par ton obéissance à pouvoir vivre comme toi du mystère de la croix et être quelqu'un qui est là pour aider les autres à pouvoir vivre pleinement ce mystère. Et c'est pour ça qu'à la croix, je te donne comme mère à tous ceux qui veulent être mes disciples. Il n'a pas dit à Marie-Madeleine, sois ma mère. Il a dit à Marie, sois ma mère. Et Marie-Madeleine ne peut jamais être l'égale de la Vierge Marie quand même. Ça n'a aucun sens de voir un soi-disant homme de Dieu qui raconte des bêtises aussi énormes. C'est quand même capital, c'est bizarre. Donc, et c'est vrai qu'au noces de Cana, Marie a intercédé. Alors, il prend l'exemple de Jairus, alors j'ai pas relu, ou du centenier qui est venu intercéder pour son fils. Il dit, pourquoi vous ne demandez pas au centenier d'intercéder pour vous? Pourquoi vous ne demandez pas à la veuve de ce reptile, je sais pas qui, d'intercéder pour vous? Et il dit à un moment même que dans l'Église catholique, pourquoi on prie Marie et on ne prie pas Pierre? Mais dans l'Église catholique, nous prions Pierre comme nous prions Marie. Nous prions Paul. Nous prions le curé d'Ars. Nous prions tous les saints et toutes les saintes de l'Église catholique. La prière à Marie n'est pas réservée à Marie. La prière à Marie, c'est la prière, à Marie bien sûr quand c'est Marie, mais qui est réservée à tous ceux qui font partie de ce qu'on appelle le culte de Dully. Et le culte de Dully, c'est tous les saints et toutes les saintes qui sont passés sur terre, qui sont pour nous des modèles que nous essayons d'imiter et à qui on demande des conseils de temps en temps. Et spécialement parmi ce culte-là, la place de la Vierge Marie qui en plus devient ma mère. Et une mère, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui tu demandes des choses.
Tu demandes 100 francs à ta mère pour prendre le taxi quand tu as besoin d'aller quelque part. Et tu as le droit de demander à Marie 100 francs pour prendre ton taxi. Tu as le droit de demander à Marie qu'on te donne l'argent de l'émetteur pour Douala et de trouver quelqu'un qui puisse le faire. Il n'y a aucun péché à cela, aucun, absolument aucun. Donc, on a vraiment l'impression, vous voyez, que ce pasteur-là, alors, quand il parle de Jean 2, justement, il dit, vous utilisez Jean 2 pour dire que Marie intercède. On ne peut pas faire une théologie sur un seul verset biblique. Il faut qu'il y ait 3, 4. Alors quand ça l'arrange, il dit n'importe quoi. Quand il parlait de 1 Timothée 2,5, il y a un seul verset biblique qui montre que Jésus-Christ est seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit que c'est ce verset-là qui a fait qu'il a quitté l'Église catholique. Parce que ce verset montre que Marie ne peut pas être médiatrice. Et on a vu d'une manière claire et nette que 1 Timothée 2,5, alors je vais pas faire une phrase choquante parce qu'il faut choquer un peu ces gens-là de temps en temps. 1 Timothée 2,5 dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et moi, Père Ave Marie, je dis, il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et qui a raison? 1 Timothée 2,5 ou moi? Mais c'est moi qui ai raison. Pourquoi? Parce que vous tronquez un verset biblique. Et vous faites dire à un verset biblique quelque chose qu'il ne dit pas. Je vous rappelle, Jean 3,22, Jésus baptisait, Jean 4,2, Jésus ne baptise plus. On fait comment? Et 1 Timothée 2,5 n'a jamais dit que Jésus-Christ est le seul médiateur, point. Après le verset 5, il y a un verset qui est le verset 6. 1 Timothée 5, il y a un seul médiateur, verset 6, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et là, c'est vrai qu'il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Mais c'est quand même aberrant, mes amis, de voir un prédicateur pareil, qui vous cite 1 Timothée 2,5 pour dire qu'il y a un seul médiateur. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun autre médiateur. S'il était intelligent, qu'est-ce qu'il ferait? Il sort de la salle, il rentre chez lui et part. S'il reconnaît que lui-même n'est pas médiateur, puisque quand il prêche, là, il est médiateur, non, entre les pauvres gens qui écoutent son discours débile et les tromper par rapport à la vraie parole de Dieu. C'est un médiateur, bon, dans l'ordre du mal, malheureusement, mais il est bien médiateur. Et il dit qu'il y a un seul médiateur, mais lui, il continue à faire sa médiation. Mais sois logique avec toi-même, prends tes affaires et rentre chez toi, et va dormir. Alors, on ne revient pas, on avait déjà vu ça, non? Alors, ensuite, donc, je vous dis, dans ce passage-là, il dit qu'on ne prie pas Pierre. Je ne sais pas où il a pris ça, une fois de plus, un mensonge de plus. Alors, on y peut passer après, hein. Dans la litanie des saints, je vous rappelle qu'on invoque Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints du ciel. Alors, ensuite, il dit que Marie n'est pas à la tête de l'Église. Mais qui un jour a dit que Marie était à la tête de l'Église? Il a développé quelques minutes auparavant que Marie n'est pas l'égale de Dieu et que Marie n'est pas supérieure à Dieu. Mais qui pense que Marie est supérieure à Dieu? Il enfonce des portes ouvertes, cet homme. Je ne sais pas s'il ne savait pas ce que dire pendant son enseignement, qu'il fallait que ça dure, alors il était obligé d'inventer des choses bizarres. Alors, pas de chaise spéciale pour Marie dans l'église de Jésus. On comprend ce qu'il veut dire, mais est-ce que c'est vrai même? Le fait que Marie déjà soit présente avec les 12 apôtres pendant qu'on invoquait, on priait pour que l'Esprit Saint vienne sur terre, montre bien que Marie avait une place spéciale. Et je vous ai lu l'autre jour, dans le premier livre des Rois au chapitre 2, le passage dans lequel on voit Salomon qui s'assoit, sa mère vient le voir, il va se prosterner devant sa mère, il va faire mettre un fauteuil à sa droite pour que sa mère puisse s'asseoir. La mère de Paul Biya, c'est la mère de Paul Biya. La mère de Christian Toumi a eu un grand deuil parce que Christian Toumi était cardinal. Et la gloire de Christian Toumi a rejailli sur sa mère. Une pauvre mère qui meurt dans un village, elle n'aura pas un deuil comme celui de la mère du cardinal Christian Toumi. C'est clair. Et la mère de Jésus a une aura absolument magnifique par rapport à toutes les autres mères qui existent sur la terre. Ça peut pas être autrement, c'est même le bon sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors il montre comment c'est pas Marie qui a prêché le jour de la Pentecôte, mais c'est Pierre. Mais c'est clair. Marie a compris que Jésus-Christ a dit, Matthieu 16,18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est pour ça que l'église de Jésus-Christ est bâtie sur Pierre. Pas sur des gens qui fondent des églises comme Thunasie en 1998. Pas comme Martin Luther qui a fondé sa part en 1521. Pas comme William Miller qui a fondé les Adventistes en 1830. Pas comme les Témoins de Jéhovah qui ont été fondés en 1870 par Charles Taze Russell. Pas comme Camden Dieudonne et Tsala et Somba pour parler de ceux qui sont autour de nous, et le pasteur Thunasie là chez lui en 1998. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et ensuite il affirme, puisqu'il est persuadé que nous adorons la Vierge Marie, il dit, nous ne bénissons pas les mariages d'un frère de l'église avec quelqu'un qui prie Marie. Si vous êtes fiancés, séparez-vous, ou alors va être béni par le prêtre.
un homme qui sépare des gens qui s'aiment. C'est incompréhensible. Est-ce que vous pensez que Dieu lui peut dire une chose pareille? Dieu est amour. Je vous lis la première épître de Jean, chapitre 4. Mais bien-aimés, ne croyez pas à n'importe quel esprit. Voyez donc si les esprits viennent de Dieu, car un bon nombre de faux prophètes se sont présentés dans ce monde. Alors déjà à l'époque il y en avait, mais aujourd'hui on a notre dose. Et Tunazi en fait bien partie, c'est ça que les choses soient claires. Il continue et il dit, verset 7. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Un homme qui aime une femme, les Écritures disent, mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Un homme aime une femme aime un homme. Lui, il refuse, il leur demande de se séparer parce que, soi-disant, selon sa conception à lui, ces gens-là sont des gens qui iront en enfer parce qu'ils font partie de l'Église catholique. C'est vraiment un malade, hein? Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et essayons de comprendre ce verset. Celui qui aime, à partir du moment où tu aimes, tu es né de Dieu. Même si tu n'as pas dit « je crois au Seigneur Jésus-Christ, je choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur ». Même si tu n'as pas dit ça. Celui qui aime est né de Dieu. Dès que tu aimes, l'amour t'unit à Dieu qui est amour. Et quand tu aimes, tu es comme Dieu qui est amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Tunazi ne nous aime pas beaucoup. Alors est-ce qu'il a connu Dieu? Voilà une bonne question qu'il faudrait se poser. Mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheur.